Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment transformer véritablement notre existence. Et attention, on ne parle pas de petites astuces de développement personnel superficielles ou de techniques pour manipuler les autres. Non, non. On va décortiquer des principes super profonds, des fondations intemporelles qui créent un vrai déclic, un changement radical de l'intérieur vers l'extérieur. Si on regarde cette belle boussole en 3D à l'écran, c'est exactement ça notre but, trouver notre vrai nord. Au menu de notre voyage, voici notre feuille de route. 1. Changer de carte mentale. 2. Remporter la victoire intérieure. 3. Le compte bancaire affectif. 4. L'art de l'écoute empathique. 5. La magie de la synergie. Et enfin 6. Aiguiser la scie au quotidien. On va y aller tranquillement, étape par étape, en partant de nos schémas internes pour arriver à une interdépendance incroyablement puissante. Première étape de notre parcours, changer de carte mentale, pour transformer nos paradigmes fondamentaux. En gros, l'idée de base ici, c'est que le succès, le vrai, celui qui dure dans le temps, ça vient d'une éthique du caractère. On parle d'intégrité, d'humilité, de courage. C'est carrément le contraire de la mode actuelle de l'éthique de la personnalité, qui ne propose souvent que des pansements rapides et éphémères. Mais au fait, c'est quoi exactement un paradigme ? C'est un peu la lentille, ou la carte mentale à travers laquelle on observe la réalité. Imaginons un peu la scène, on est posé tranquillement dans un métro. Et là, un homme monte avec ses enfants. Les petits courent partout, ils crient, c'est le chaos total. Et le père, lui, il ferme les yeux. Il a l'air complètement indifférent. Notre première réaction humaine, soyons honnêtes, c'est l'agacement. On se dit « mais quel parent irresponsable !» Ça, c'est notre paradigme initial. Mais imaginons que cet homme ouvre les yeux, s'excuse et lâche d'une voix complètement brisée qu'il sorte tout juste de l'hôpital et que la mère des enfants vient de décider il y a à peine une heure. Le choc, non ? En une fraction de seconde, notre carte mentale est juste pulvérisée. L'agacement se transforme instantanément en une compassion immense. Et ce bouleversement perceptif nous amène tout droit au deuxième principe, remporter la victoire intérieure, prendre les rênes de notre destin. C'est le moment de réaliser qu'on a la responsabilité totale de nos choix. L'exemple le plus bouleversant, c'est celui du psychiatre Viktor Frankl. Imaginons-le, enfermé dans les camps de la mort, dépouillé de absolument toute son identité, eh bien c'est là qu'il a découvert l'ultime liberté humaine, le pouvoir de choisir sa propre réponse face aux pires circonstances possibles. Parce que oui, entre un stimulus extérieur et notre réaction, il y a un espace. Et c'est là, juste là, que réside notre liberté de choisir. Ce qui illustre parfaitement la différence entre une posture réactive et une posture proactive. On voit bien sur ce visuel que les mots qu'on utilise trahissent notre carte mentale. Dire « oh, je n'y peux rien », comme le panneau « stop » en 3D, c'est se poser en victime impuissante et on perd tout notre pouvoir. Alors qu'à l'inverse, choisir consciemment un vocabulaire du style « ok, examinons les options », boum, feu vert, on reprend direct le contrôle. En modifiant nos mots, on récupère notre pouvoir intérieur face aux imprévus de la vie. Alors là, accrochons-nous parce qu'on passe un exercice de visualisation qui donne un peu le vertige. Faisons comme si on assistait à des funérailles prévues dans 3 ans. Mais ce sont les nôtres. Un membre de notre famille, un ami proche, un collègue s'approche pour prendre la parole. Qu'est-ce qu'on voudrait vraiment, au fond de nous, qu'ils disent sur notre caractère ? En fait, cet exercice nous force carrément à définir notre destination finale. Ça balaye tout ce qui est superficiel pour nous recentrer sur ce qui compte vraiment, sur notre mission personnelle. Et pour arriver à cette fameuse destination, il va falloir une sacrée discipline. C'est là qu'intervient la matrice de gestion du temps, avec ses jolis blocs 3D à l'écran. Pour avancer pour de vrai, on doit utiliser notre volonté pour se concentrer massivement sur le cadran numéro 2, ce qui est important mais non urgent. La planification sur le long terme, bâtir des relations solides, prévenir les problèmes, ça demande un courage de dingue, parce qu'il faut carrément apprendre à dire non aux petites distractions et aux fausses d'urgence qui polluent nos journées. Allez, on enchaîne avec le point numéro 3, le compte bancaire affectif ou les fondations de l'interaction humaine. Une fois qu'on a gagné notre petite victoire intérieure, on entre dans la sphère de l'interdépendance. Et j'adore cette métaphore de la banque. En gros, la confiance humaine, ça se construit en faisant des dépôts réguliers. Un peu de gentillesse par-ci, du respect par-là, de l'honnêteté. Et attention, ça se vide à une vitesse folle avec des retraits, comme un jugement trop hâtif ou la moindre trahison. Et quand ce compte affectif est bien rempli, on peut enfin adopter le paradigme gagnant-gagnant, c'est-à-dire la recherche du bénéfice mutuel. Trop souvent, on voit la vie comme un gâteau. Si quelqu'un prend une grosse part, il en reste forcément moins pour les autres. C'est une mentalité de rareté qui génère beaucoup de jalousie.
Le gagnant-gagnant, c'est basculer vers une mentalité d'abondance. C'est intégrer cette conviction absolue qu'il y a amplement de succès, de ressources et de bonheur pour qu'on puisse tous soulever nos trophées. Ce qui nous amène à l'étape numéro 4, l'art de l'écoute empathique. Diagnostiquer avant de prescrire. C'est absolument vital pour arriver au fameux bénéfice mutuel. Imaginons la scène. On va chez l'ophtalmo, on lui dit qu'on voit flou, et là, sans même nous examiner, le médecin enlève ses propres lunettes, nous les tend et dit « Tenez, prenez-les, elles marchent très bien pour moi depuis 10 ans ». C'est complètement insensé, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. On distribue nos petits conseils autobiographiques avant même d'avoir pris la peine de diagnostiquer le besoin de l'autre. Parce que la vraie écoute, elle nous demande de mettre notre ego sur pause pour comprendre le monde à travers les émotions de notre interlocuteur. Les philosophes grecs avaient d'ailleurs un modèle génial pour ça, en 3 étapes, représentées ici par ces piliers 3D. D'abord, l'éthos, notre crédibilité, la confiance qu'on inspire. Ensuite, le pathos, la connexion émotionnelle profonde. Et seulement à la toute fin, le logos, c'est-à-dire notre logique et nos arguments rationnels. L'erreur monumentale qu'on fait souvent, et oui, c'est de sauter directement au logos. Et ça étouffe la communication instantanément. On passe au principe numéro 5, la magie de la synergie. Créer la 3e voie. C'est seulement quand on combine l'écoute empathique et cette recherche du bénéfice mutuel qu'on débloque un truc incroyable, la synergie. Prenons ce couple qui prépare ses vacances. Le mari est épuisé, il veut emmener la famille camper près d'un lac. La femme, elle, veut profiter des congés pour voir sa mère malade à l'autre bout du pays. L'affrontement créerait un perdant. Le compromis typique, passer la moitié des vacances sur la route et gâcher le séjour de tout le monde. Mais en s'écoutant profondément, sans se juger, il découvre une 3e voie bien supérieure. Louer un chalet au bord d'un lac, mais à quelques kilomètres seulement de chez la mer. Ce qui est fascinant, c'est que l'équation même des relations humaines est complètement différente des mathématiques classiques. Le compromis traditionnel, c'est très pauvre. 1 + 1 = 1,5. Mais la synergie, c'est magique. Comme on le voit avec ces symboles lumineux, 1 + 1 = 3, 10 ou même 100. En valorisant nos différences psychologiques et en acceptant qu'on n'a pas toute la vérité, on crée une force collective infiniment plus grande que la somme de nos petites parties isolées. Et on arrive déjà à notre 6e et dernier point, aiguiser l'acier au quotidien, la nécessité absolue du renouvellement continu. Visualisons un bûcheron en sueur, la mâchoire serrée, qui essaye frénétiquement de couper un arbre avec une lame complètement émoussée. Un promeneur passe et lui suggère de prendre 5 minutes pour aiguiser sa scie. Et le bûcheron répond, super agacé, « Mais je n'ai pas le temps, vous ne voyez pas que je suis trop occupé à scier ?» C'est fou, mais c'est le piège ultime de notre société. On sacrifie notre capacité de production à long terme, tout ça pour produire dans l'immédiat. Alors pour éviter de finir comme ce malheureux bûcheron, l'entretien régulier de notre être est indispensable. Ça veut dire prendre des vraies pauses pour nourrir les 4 dimensions qu'on voit à l'écran. La dimension physique, l'alimentation, le mouvement. La dimension spirituelle, la méditation ou le contact avec la nature, histoire de réaligner notre boussole. La dimension mentale, des lectures exigeantes pour empêcher notre esprit de s'atrophier. Et enfin la dimension socio-émotionnelle, en aidant les autres. C'est en investissant consciemment là-dedans qu'on crée une spirale ascendante de croissance magnifique. Pour boucler ce décryptage, gardons bien en tête que tout ça n'offre pas de petites solutions miracles instantanées. C'est un vrai voyage courageux, de l'intérieur vers l'extérieur. La question avec laquelle on va se quitter aujourd'hui est simple, mais elle est très provocatrice. Sommes-nous réellement prêts à délaisser le confort de nos vieilles habitudes pour forger un caractère d'une intégrité profonde ? Sommes-nous prêts à bâtir une existence vraiment riche en synergie ? C'est le défi audacieux qui s'offre à nous tous dès aujourd'hui. L'aventure ne fait que commencer.